Hello, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau par ici, je me présente. Je m'appelle Sandrine, je fais des vidéos sur tout ce qui concerne le skincare, les maladies de la peau, l'acné, l'eczéma, la kératose pilaire, etc. Je suis pharmacienne et chimiste, donc je viens sur internet te décoder un peu le skincare parce que mon background me permet de comprendre les ingrédients et les interactions entre les ingrédients. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de skincare. Tu as déjà lu le titre que parler de mes best-of ce qui concerne le maquillage sur ma chaîne. Je ne suis pas la fille qui se maquille beaucoup, mais je vois quand même que dans les commentaires, vous faites souvent allusion à mon maquillage, etc. Donc, si ça t'intéresse, alors abonne-toi et dis-moi dans les commentaires si ça va t'intéresser que je fasse un peu plus de vidéos dans ce qui concerne les maquillages, le make-up, etc. de temps en temps parce que je ne crois pas que je suis l'experte. Je crois qu'il y a assez de vidéos sur YouTube qui va te parler de make-up, etc. Mais si tu veux un peu ma touche personnelle de Sandrine de pharmaciste, alors dis-moi ça dans les commentaires et je ne manquerai pas de faire peut-être une vidéo par mois sur la thématique. Je n'ai pas beaucoup de produits à te présenter. Tous les produits que j'ai à te présenter sont dans cette petite poche là. Ce sont les 5 produits que j'ai utilisés, 5 peut-être 6 que j'ai utilisés durant toute l'année 2021. Même en portant le masque chaque jour. Il y aura beaucoup de produits Charlotte Tilbury dans cette vidéo. Donc, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Charlotte Tilbury, même si j'aimerais bien. Charlotte Tilbury a 4 teintes en ce qui concerne le bronzer. C'est un bronzer gigantesque parce que je ne pense pas qu'il va finir. Aujourd'hui, il est tombé. Ah ouais, il est tombé. Mais curieusement, le bronzer s'est pas gâté. Voilà à quoi ressemble le bronzer. C'est vraiment une très belle teinte, assez chaude. Principalement, je ne pensais pas que le bronzer que Charlotte Tilbury pourrait faire va passer avec ma carnation. Je trouve que j'ai une carnation foncée médium. Je suis nouvelle dans le monde des bronzers. C'est le bronzer qui a changé tout mon make-up game cette année. Mais si vous voyez même depuis un certain moment, vous avez vu que je me maquille un peu plus que d'habitude. Et je crois que tout a à voir avec ce bronzer là. Si vous êtes légèrement un peu plus foncé que moi, il va vous aller aussi. Peut-être vous serez obligé de mettre un peu plus parce que moi je mets juste une couche, c'est suffisant. Mais vous pouvez aller à 2-3 couches sans que ce soit pâteux et tout. Il va donner ce côté naturel parce que souvent je trouve que le fond de teint tout seul, ça donne un peu un visage assez pâle et bizarre parce que personne n'a une seule teinte sur son visage. Qualité rapport prix excellent. Un peu cher, mais pour la quantité de bronzer que vous recevez, je trouve que c'est super. Alors, à la deuxième position, c'est le teint couture Everwear Concealer de chez Givenchy. Les produits de chez Givenchy, ils ont leur prix. Mais si je viens ici vous dire que le produit la marche bien, c'est tout simplement que j'ai trouvé que le rapport qualité-prix était excellent pour un concealer que j'utilise presque sur tout mon visage et pour la quantité qu'on reçoit. Je l'ai depuis 8 à 9 mois. Mais il faut savoir que je ne me maquille pas trop. Et pour moi, je l'utilise comme fond de teint. Donc vraiment une belle découverte. Fond de teint, on va dire ça comme ça parce que je mets pas beaucoup de fond de teint. J'ai principalement les taches sur mes joues. C'est là où j'applique ce concealer autour de ma bouche, un peu comme concealer partout. Et je l'ai déjà bien descendu. Il est presque vide. C'est le teint couture Everwear de chez Givenchy en teinte 42. Je le rachèterai toujours et encore. J'ai le fond de teint qui va avec, mais honnêtement, je crois que en termes de fond de teint, il y a mieux que celui-là sur le marché. Le second produit est encore un produit de la même marque de chez Charlotte Tilbury. C'est une poudre fixatrice. Elle ressemble un peu à ceci. C'est la teinte Tan. Alors, il faut savoir que moi, je suis allée justement sur le stand Charlotte Tilbury. La dame, elle m'a maquillée. Et elle m'a dit que pour moi, elle me conseillerait d'utiliser des poudres un peu plus claires. Pas vraiment claires par rapport à ma carnation, mais juste un peu plus claires pour que ça ne prend pas une allure de sale. Parce que moi, j'ai vraiment des problèmes avec le make-up parce que parfois, je me maquille et j'ai l'impression que j'ai mis de la saleté sur mon visage. Que mon visage était plus beau sans le maquillage qu'avec le maquillage. Donc si tu as souvent ce genre de sentiment, dis-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu as fait pour balancer tout ça. La couleur c'est teint doré et il me va plutôt bien.
Et je vous précise, il est un peu plus clair que ma carnation. Le second produit est un rouge à lèvres. Si tu regardes bien mes vidéos et que tu es attentive, tu sais déjà le rouge à lèvres que je vais présenter dans cette vidéo. Tremble Please pour le plus beau rouge à lèvres rouge au monde. Je vais donner cette médaille au Ruby Woo. Alors, Ruby Woo est vraiment un rouge à lèvres rouge froid et c'est vraiment du rouge sang. Toutes les carnations, toutes les teintes, que tu sois de ton chaud ou froid, tout le monde peut porter le Ruby Woo. Et ce rouge à lèvres, c'est la 3e fois que je l'achète. Rapport qualité-prix. Avant, c'était un peu plus moins cher. Maintenant, nous sommes à 20 quelque chose d'euros. Marque, qu'est-ce qui ne va pas? Le boulet ressemble à ça. Je suis vraiment en train de descendre déjà sur celui-ci aussi. Donc, alors, le 5e produit, je vais tricher un peu parce que je n'ai pas utilisé un seul produit. Le 5e produit est un rouge à lèvres ou alors 2 rouges à lèvres. Ça sera le Velvet Antique et le Velvet Teddy. C'est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui parce que le Velvet Antique, je le mets au contour de ma bouche parce qu'il est vraiment marron. C'est un marron chaud, il n'est pas marron froid. Et c'est un marron un peu violacé, je trouve. Et je le mets avec le Velvet Teddy qui est un peu dans les tons rosés et c'est vraiment le parfait mariage que j'ai trouvé. Vous pouvez vraiment jouer avec la quantité de marron que vous voulez ou bien la quantité de ton clair. Je mets le Velvet Antique au contour de ma bouche comme un crayon à lèvres et je viens au centre de ma bouche utiliser le Velvet Teddy et ça fait vraiment le bon mariage. Il y a des jours où je le veux un peu plus foncé, il y a des jours où je le veux un peu plus foncé, je mets un peu plus de Velvet Antique. Il y a des jours je le veux un peu plus clair ce mariage là, donc je mets un peu plus de Velvet Teddy. Donc vous allez par rapport à votre carnation parce que la carnation ça joue vraiment un rôle dans le nude que vous portez. Donc par rapport à votre carnation, si vous êtes plus foncé que moi, vous dosez un peu plus de Velvet Antique. Si vous êtes plus clair que moi, vous dosez un peu plus de Velvet Teddy. Donc pour moi c'est le parfait mariage et à la 5e position ces deux là parce que je les ai portés non-stop et que c'est ce que je porte aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. D'ici là, porte-toi bien. Je te souhaite la meilleure skincare de ta vie. Bye bye.